Les énergies du vendredi 14 février que nous réserve ce jour spécial de la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Voici le TV série Tarot que nous réserve cette journée un peu spéciale. On va le savoir. Mélange est effectué. Que nous réserve la coupe? Nous avons ici la lune. La lune et bien entendu le cavalier de coupe. Ben oui, le cavalier de coupe, c'est celui qui fait les invitations. Pourquoi n'auriez-vous pas une invitation ce soir? C'est pas à exclure. Une petite surprise éventuellement ou tout simplement un petit geste romantique de la part de votre partenaire. Et pourquoi pas, pour les autres, se faire un petit geste, pourquoi pas s'offrir soi-même des fleurs. Il n'y a pas de raison d'attendre. Après tout, ça reste quand même très commercial, hein, cette Saint-Valentin. Donc, on nous dit quoi? On voit derrière une impératrice qui revient encore. Donc, là, on parle aussi d'événements, de moments joyeux, partagés, de flux abondants. On se sent bien. Une impératrice, elle se sent bien, elle est riche, elle est dans le côté très sociable. Et puis, à côté de ça, cette invitation est surprenante. Je pense qu'on ne l'attendait pas. Et puis, pour certains, on va y aller même avec un peu de recul. Et pourtant, on passerait une très très belle soirée avec ce chariot. Ça nous changerait les idées dans ces semaines finalement qui nous voient mettre en plan, en action pour évoluer. Donc ça ferait du bien de ne pas toujours avoir la tête sur ce plan et de se dire bah aujourd'hui je prends un break et je profite de la soirée. Je vais voir un petit peu ce que ça me réserve et puis de toute façon j'ai quand même pas toutes les cartes en main actuellement pour avancer mon plan. Pourquoi pas s'offrir un petit break ce 14 seul, à deux ou même entre amis après tout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous aimez ces tirages. YouTube me diffuse de plus en plus largement et tout ça c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me laissent leurs petits mots, leurs petits messages. Vraiment, ça fait plaisir à lire et même si c'est juste pour un merci ou pour un petit emoji, franchement, vraiment, merci du soutien que vous m'apportez dans cette communauté tous les jours un peu plus grande. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons les amoureux en cette Saint-Valentin. C'est alors coïncidence ou pas finalement? On va le découvrir. Ce set de bâtons, on retourne derrière voilà, on doit encore défendre un petit peu ses positions. Ce conflit qui est toujours là, mais pourquoi alors qu'on nous parle d'amour? Bien entendu, d'amour, c'est la journée. Peut-être qu'on fait des choix, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous inattendu. Peut-être que vous allez faire une rencontre aussi, pourquoi pas, c'est toujours possible hein, aujourd'hui. C'est quelque chose de frais, de neuf, de jeune, c'est quelque chose de fécond, il y a de la promesse dans l'air, la promesse de quelque chose de beau, quelque chose de sympathique. Parce que ici, on a vraiment cette reine de denier. La reine de denier, c'est la construction, c'est le foyer. Donc, moi, je vous dirais, vous êtes en couple, peut-être depuis longtemps, vous risquez peut-être une surprise, qui sait. Étonnamment, ça peut être parfois un simple mot, un simple geste, un simple regard, une simple attitude. N'ayez pas peur de reparler de cette Saint-Valentin et de dire que oui, vous aimez, qu'on prenne soin de vous. Homme ou femme, hein, c'est pas toujours à l'homme d'offrir des fleurs aux femmes ou des choses ainsi, soyons clairs. Un petit regard vers votre partenaire, ça peut aussi aider à eh bien tout simplement se rappeler des moments de nos débuts, j'ai envie de vous dire. Ce foyer qui est là, qui est inscrit depuis longtemps, qui est posé, et votre territoire, c'est votre domaine, vous le défendez bec et ongle. Euh... Ouais. Alors, mais pourquoi autant d'énergie de conflit en ce jour? C'est perturbant. Alors qu'on ne devrait parler que d'amour et de foyer, ça commençait plutôt bien avec ces amoureux. On voyait quelque chose de solide et de construit. On voit, alors, faites la tête parce que vous n'avez pas eu de rendez-vous, vous n'avez pas eu de rose, vous n'avez pas eu un petit message gentil, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas.
Et on voit effectivement que ça rentre dans votre espace personnel. C'est comme si quelqu'un venait s'inscrire un jour où c'est pas nécessaire. Et il y a du conflit. On repousse cette personne. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Hein, on a l'impression qu'on vient marcher sur nos plates-bandes et qu'il faut vraiment mettre la personne dehors. Il y a trahison, il y a mensonge, il y a... Qu'est-ce qui se passe ce jour de Saint-Valentin? Là, vendredi, on voulait juste être au calme, faire une petite sortie. Alors après, on en sort vainqueur, on repousse l'ennemi, on repousse les énergies négatives. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On va déjà aller voir en quoi ça se clôture. Ça se clôture en roi de coupe. Roi de coupe, c'est la gestion parfaite de ses émotions dans toutes les tempêtes. Donc aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'on traverse une tempête. Alors ça me perturbe. Vous savez que quand ça me perturbe, je vais chercher une énergie de plus. Déjà, comment on fait? Comment on fait pour en arriver là? On ne voit peut-être pas, on est tellement focus sur notre objectif, tellement focus sur certains points qu'on ne voit pas venir une contrariété, on ne voit pas venir un bouleversement, on ne voit pas venir des contretemps ici. Ou peut-être simplement, ce serait l'inverse, je pense. On s'est peut-être focalisé sur quelque chose qui allait arriver sur ce 14 février. On s'est dit, ah, ça va être une journée cool ce soir, j'y reste ce soir. Non, on s'était dit, je vais faire un petit geste. Et puis, patatram, on oublie. J'ai envie de vous dire, on se lève de bon pied ce matin, c'est une journée agréable, et puis patatram, on arrive au bureau, et là, journée un peu pourrie, clairement. On va continuer. On va continuer, clairement. Journée pourrie, mais vous restez reine de bâton, vous êtes brillante. Ah mais oui, c'est vrai que hier, on l'avait dit aussi. On a parlé de ce fait que quand on brille, ça fait 2-3 jours que je le dis, quand on brille, on est charismatique, on attire du monde à soi, c'est pas toujours les bonnes personnes. Bah, apparemment, c'est ça qui se passe. On n'attire vraiment pas les bonnes personnes. Et on vient nous chercher, on vient nous asticoter, on se dit « Ah, tu croyais avoir trouvé l'équilibre ben non, 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 je ne vais pas en rester là. » C'est dingue, je sais pas, vous êtes des ennemis, vous avez des gens vraiment... Après, c'est vrai qu'on parlait de gens toxiques hein, depuis 2 semaines, dont on se défait, et on le sait, on ne se défait pas de gens toxiques comme ça. On le voit encore ce jour. Je pense qu'il y a des gens qui sont jaloux de ce que vous avez construit. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de votre foyer, de ce que vous avez. Après, c'est vrai que si les gens ne vous connaissent pas, qui ne sont pas dans votre intimité, qui ne vous voient qu'à travers des réseaux sociaux, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à ne mettre que la partie positive de sa vie. Alors, imaginons que ce matin, eh bien, vous ayez mis une petite attention, une petite photo avec une attention qui a été vue par des gens qui sont jaloux, aigris. Eh ben voilà. Voilà, les gens aigris, jaloux, ils vont venir et ça va être une attaque frontale. Mais vous ne vous laissez pas déstabiliser, clairement, puisqu'on le voit ici, on sort vainqueur. Vous restez solidement ancré sur votre trône et vous défendez votre foyer, vos acquis, votre équilibre que vous avez été chercher à rude épreuve, hein, finalement. Cette partie-là, vous en êtes fier, vous n'avez pas l'intention que quelqu'un vienne perturber cet équilibre, même si on vient vous faire passer une mauvaise journée, clairement la fin de journée va être plus agréable. On retrouve cette couronne de roi de coupe, c'est celui qui peut gérer toutes les émotions et malgré cette journée, vous avez décidé que vous ne gâcheriez pas votre soirée, j'en mets une quand même. Non, vous ne gâcherez pas votre soirée, vous allez l'éclairer, même si on voit ce 9 l'ermite, pardon. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, il n'est pas question qu'on vienne gâcher votre soirée. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on va parler de soirées agréables où on va se détendre, où on va être plutôt chill, où on va se dire, ok, je laisse ça derrière moi, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Et pour les autres, eh bien, vous allez rentrer, retrouver votre sagesse, retrouver votre calme, retrouver votre cocon. Alors, c'est vrai que l'ermite, souvent, on le voit plutôt avec un petit côté dépressif. Mais quelle est cette carte qui ressort toujours, décidément? C'est dingue, ça. Peut-être que vous décidez de tourner le dos au passé définitivement. Bon, alors, c'est vendredi. J'en ai pas fini. Oui, vous tournez le dos au passé.
vous prenez les rênes de ce chariot, vous décidez d'avancer, vous décidez d'aller vers la victoire sur vous-même, la victoire sur les autres. Cet ermite, il est là vraiment pour nous dire, bah oui, si tu as besoin de rentrer dans ta grotte ce vendredi, eh bien fais-le, mets-toi... Repose-toi de toutes ces énergies qu'on t'a envoyées parce que c'est vraiment ça. Hein. Alors après, en plus, ça peut être lourd parce que l'énergie derrière... Moi, je vous dirais, protégez-vous énergétiquement. Alors, peu importe la manière que vous utilisez, hein, les coques, les prières, les mantras, la lithothérapie, faites-le ce vendredi. Faites-le pour pas qu'on vous gâche votre soirée et pour rester ce roi de coupe en fin de journée. Faut pas qu'on vienne vous gâcher votre week-end, hein, clairement pas. Vous êtes gagnant, donc dites-vous que si ça vous arrive, les gens n'ont pas à interagir sur vous. Et on le revoit, ce 2 de coupe qui est là. Ah, accompagné du 3 d'épée. Oui, on veut faire en sorte que ça ne se passe pas bien. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, hein. Clairement, vous prenez acte des choses et vous allez avancer. Vous allez vous décider que tout ça, dans le passé, vous auriez surréagi, vous vous seriez laissé emporter, vous auriez gâché votre soirée. Eh bien, non, non, non et non. Ces deux-là, ce 2 de coupe, ce 2 de bâton et ce 19 ici, il nous dit que vous avez pris les choses en main. On l'a vu avec la force il y a quelques jours. Et vous allez tout simplement profiter d'un moment heureux. Le soleil, hein, le soleil, il est là. Il vient contrebalancer la lune qu'on a eue à la coupe. Donc, vous allez passer un agréable moment, que ce soit chez vous ou en dehors. Clairement, ce soir... Pas question qu'on gâche votre soirée. On a essayé de vous blesser, on a essayé de vous faire mal, mais vous tranchez avec ça et vous dites, bah non, il n'est pas question que je me laisse savoir. J'ai quitté ce monde dégueulasse, ce monde où on a plein d'énergie négative. Donc ici, je retourne vers mon soleil, je m'éloigne de tout ça. Donc, je vous invite vraiment en début de journée à prendre quelques précautions. Vous savez qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez qu'on va venir vous chercher, là, vous titiller. Ne les laissez pas faire. Vous avez la sagesse d'aller au-delà et de tourner cette partie du passé. Ce n'est plus vous, cette personne qui agit sans réfléchir. Et vous en sortez vainqueur. Pour la suite, en tout cas, vous passez une agréable soirée avec ce soleil. J'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il y a à en retenir. Vous êtes meilleur, plus fort que cela. Voilà pour ce vendredi, c'est un petit peu plus long. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou pas, il n'y a pas de raison. Et on se retrouve ce soir pour les énergies du week-end.